Le monde, ce n'est pas que du soleil et des arcs-en-ciel. C'est un endroit très dur et cruel. Et peu importe à quel point tu es fort, il te mettra à genoux et te maintiendra au sol en permanence si tu le laisses faire. Toi, moi ou n'importe qui d'autre. Personne ne frappera aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas une question de combien de fois tu te fais frapper. C'est une question de combien de coups tu peux encaisser et continuer à avancer. Les gens disent « tu ne peux pas faire ça », mais tu peux tout faire. Nous sommes la plus grande création de Dieu. Il n'y a rien sur cette planète qui nous égale. Chaque mauvaise chose qui t'est arrivée est de ta faute. Maintenant, j'utilise le mot « faute » pour secouer les gens. Tu n'es jamais, jamais, jamais une victime. Sauf si tu choisis de l'être. Tout dans ta vie changera. Tu es toujours aux commandes. Un homme pourvoit aux besoins. Si tu ne protèges pas ce qui t'appartient, tôt ou tard, cela appartiendra à quelqu'un d'autre. Que ce soit ta terre, ton portefeuille, ta maison, ton pays, tout. C'est ton rôle, en tant qu'homme, de le protéger. C'est l'histoire du monde entier. Tu ne te détestes pas. Tu ne penses pas que tu es nul. Tu n'es pas un imposteur. Tu n'es pas quelqu'un d'insécurisé. Quelqu'un t'a appris à penser comme ça. En 2008, nous avons connu le 3e échec consécutif de la fusée Falcon chez SpaceX. Tesla était presque en faillite. Nous avons finalisé notre levée de fonds à 18h le soir de Noël 2008. C'était la dernière heure du dernier jour où c'était encore possible. Sinon, nous aurions fait faillite 2 jours après Noël. Ma femme et moi avons divorcé. C'était vraiment dur. Si les choses avaient tourné un peu différemment, les 2 entreprises seraient mortes. La raison pour laquelle il y a 1 milliard de vidéos de motivation qui seront regardées aujourd'hui sur YouTube, c'est que les gens aiment la sensation d'être motivés, mais ils n'aiment pas faire l'effort nécessaire pour transformer cette sensation en action. Pendant 10 ans, j'ai entendu toutes les personnes que je connais se moquer de moi. J'ai entendu tout le monde me dire que je perdais mon temps. J'ai eu des gens qui me riaient au nez quand je leur disais ce que nous allions accomplir. Mais maintenant, c'est fait. Très peu de gens misent sur l'outsider. Mais si tu l'avais fait, tu aurais gagné gros. Et c'est ce qui nous est arrivé. Nous avons parié sur nous-mêmes. Travaille comme un acharné. Tu dois bosser 80 à 100 heures par semaine, chaque semaine. Tout ça améliore tes chances de succès. J'ai constaté qu'aucune chose dans la vie ne valait la peine d'être accomplie sans prendre des risques. Nelson Mandela a dit « Il n'y a aucune passion à vivre une vie plus petite que celle dont on est capable. » Tu penses qu'Elon Musk a un équilibre entre travail et vie personnelle? Non. Tu penses que Steve Jobs, de son vivant, en avait un? Non. Tu crois que Bill Gates en a un? Henry Ford? Heineken? Non. Donc, si aucun de ceux qui ont créé les richesses du monde n'avait cet équilibre, pourquoi crois-tu que tu vas l'avoir? Pourquoi? Parce que tu le mérites? Je ne pense pas. Tu mérites ce que tu obtiens dans la vie en travaillant dur. Je vais le répéter. Parfois, tu dois laisser mourir les rêves que les autres avaient pour toi, afin que les tiens puissent vivre. À la fin de la journée, seule l'exécution compte. Si tu as de grands rêves, des objectifs, quelque chose que tu veux accomplir dans ta vie, tu vas devoir passer à l'action. Si tu es prêt à payer le prix, à faire le travail, à y consacrer du temps et à te relever à chaque fois que tu es mis à terre. Encore et encore. Ce qui va forcément arriver si tu poursuis quelque chose d'inhabituel. Alors tu peux y arriver. En Amérique, même si tu es passionné par quelque chose, tu peux en extraire jusqu'à la dernière goutte de jus. Pour moi, le travail acharné, c'est maximiser l'énergie que tu mets dans quelque chose. Je suis toujours abasourdie par les gens qui disent qu'ils travaillent dur et qu'ils veulent accomplir de grandes choses, mais dont les actions ne sont pas à la hauteur. C'est comme dire que tu veux vraiment perdre du poids tout en mangeant un Big Mac. Le travail acharné, c'est mettre tous ses efforts dans l'atteinte de son objectif. Pour moi, cela signifie que chaque minute compte. Je méprise les entrepreneurs qui se plaignent. C'est toujours dur. C'était dur pendant la bulle économique parce que tout était trop cher. C'est dur quand tout s'effondre parce qu'il n'y a plus d'argent et que personne n'achète. C'est toujours dur. Parfois, tu dois laisser mourir les rêves que les autres avaient pour toi afin que les tiens puissent en vivre. Pour moi, c'était ça. Chaque jour, je n'avais pas envie de me réveiller. Et c'est devenu mon signal d'alarme. Je me suis dit, soit je continue à vivre ainsi et à ne plus vouloir être en vie, soit je prends le risque que tout le monde me considère comme mort. Et c'était la décision la plus difficile de ma vie. Regarde Reggie Jackson. Il a été éliminé 2600 fois dans sa carrière. C'est le record de l'histoire du baseball. Mais on ne parle pas de ses échecs. On parle de ses home runs. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Mais on ne parle que de la réussite.
Chaque échec te rapproche du succès. La vérité et mon expérience me montrent que je dois toujours travailler plus dur que les autres. Je dois arriver en premier et partir en dernier. Je dois m'assurer que chaque détail est parfait. La façon dont je me présente, c'est en étant constant. Si constant que les gens ne peuvent pas douter de ma capacité à réussir. Tu dois travailler plus dur que la moyenne. Et si tu acceptes ces conditions, alors tu n'as pas le droit de te plaindre. J'ai toujours connu le succès grâce à la constance. Le succès repose sur la discipline et la répétition. C'est ce que j'enseigne, c'est ce que je prêche, c'est ce en quoi je crois. Et si tu ne fais jamais rien, peut-être que certaines personnes doivent arrêter de rêver et accepter la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 70 ou 80 ans et qui n'ont jamais poursuivi leurs rêves. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être qu'ils avaient une bonne vie, une femme qui les aimait, des enfants, un boulot qui payait les factures. Il y a de l'honneur dans le travail, peu importe ce que c'est. Si ton rêve te fait autant souffrir, alors tu feras tout pour le réaliser. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être que tu es déjà satisfait et que tu devrais juste aimer la vie que tu as. Mais est-ce que tu as le courage d'échouer? Si tu n'échoues jamais, c'est que tu n'essaies même pas. Quand ton heure viendra, combien de fantômes de tes rêves inachevés seront autour de ton lit?